religion. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 40 ans, aujourd'hui. 40 ans, aujourd'hui? Pour un deuxième, c'est pas pire. Hey, c'est bien. Puis c'est quoi le secret de votre union? Pour durer 40 ans, quel conseil vous pourriez donner aux gens? Conseil, Et régler les problèmes à mesure qu'ils arrivent, partager. communiquer, parler ensemble beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Qu'est-ce qui nous a fait rester ensemble? Oh, parce qu'on aimait ça chuter. Puis, tenez, si vous pouvez lire un peu ça, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça fait partie des choses qui a gardé votre amour? La patience? Patience, service, pas jaloux, gonfle, pas d'orgueil, ne fait rien de honteux, ne cherche pas son intérêt, ne met pas en colère. Ça l'arrive, là, mais Ouais. on aspire l'amour. Ouais. Mais c'est aussi le pardon, hein? Oui, le pardon. Ouais, le pardon. Quand, ouais. Bon, ouais. Est-ce que vous croyez à un Dieu créateur? Sûrement. Oui. Puis si je vous dis que, justement, lui ici, il nous aime tellement, puis vous parliez de pardon, il nous a pardonné. Ouais. Témoin de Jéhovah? Non, on est des chrétiens. Ah oui? Tu crois au Père Noël? Au Père Noël, non. Tu crois Mais, que c'est le bon Dieu et le Père Noël, c'est la même affaire, et j'ai jamais vu. j'ai pas, la foi, est-ce que vous connaissez le principe de la foi, est-ce que vous connaissez? Ça n'a pas d'allure. Ça va d'allure? Non, c'est pas logique. OK, mais merci. Ouais. Ouais, mais merci, hein. Passez une bonne Saint-Valentin, puis heureux 40 ans. Merci. Venez voir, hein? Oui, c'est intéressant. Ça, j'ai vu ça à mon mariage. Oui, ah oui, justement. C'est intéressant tout à l'heure ce que vous avez dit là. Et comme le micro est là, est-ce que vous pouvez continuer cette même pensée là? En fait, ce que je disais essentiellement, c'est que, pour résumer, Oui. c'est que des fois on pense à s'aimer soi-même, qui est une évidence. Là, mais Oui. ce que je disais, ce qui est moins évident, c'est que des fois, il faut aller plus loin que ça. Il faut aimer son conjoint. Vous parlez de Saint-Valentin, mais là, on parle de conjoint. Là, à ce moment-là, la Bible enseigne, entre autres, comme je disais, le rôle du mari. Le rôle du mari, c'est d'aimer sa conjointe autant qu'il s'aimerait qu'il s'aime lui-même, qu'il aime son corps. C'est comme ça que c'est écrit. Là. Oui. Mais tout à l'heure, vous m'avez impressionné par rapport au brisement, au relâchement. Oui. De couple qui s'est aimé, qui s'est donné, qui s'est précipité, bon, je pourrais dire entre guillemets, précipité d'aller à la mairie ou soit devant l'église pour la bénédiction nuptiale. Mais tout d'un coup, on arrive à un brisement sans fondement. Alors, ils oublient tout ce qu'ils ont dit, etc. Oui, ben en fait, alors, ça, on fait un vœu. Hein? Oui, ils ont fait un vœu, mais pourquoi parfois ce brisement-là, est-ce qu'il y a un facteur qui les amène à arriver à ce stade-là? Si on avait la vraie réponse, là, je pense que ce serait la solution que tout le monde pourrait appliquer. Mais je pense qu'il existe une solution, c'est qu'il faut que l'amour qu'on ait entre conjoints s'inspire d'amour qui est plus grand que nous. C'est lui qui est Dieu qui nous aime en premier, qui nous a choisis, qui nous a prédestinés à s'aimer. Fait qu'à ce moment-là, dans ce sens-là, si on reste connecté sur l'amour divin, à ce moment-là, ça va être plus facile à pouvoir se partager l'amour entre des personnes humaines, qui nous, on est limités. Et puis, je voulais entrer est-ce que ça fait combien d'années déjà vous êtes mariés et puis est-ce que vous êtes encore toujours ensemble là? Oui, et puis quel est le secret de votre union jusqu'à ce jour-là? Ça fait combien d'années que vous êtes mariés là? Ben, ça fait une trentaine d'années. Trentaine d'années. Alors, beaucoup de patience, on a passé à travers plein de choses difficiles. C'est normal, on est humain, puis on vit des choses difficiles, on vit des épreuves, des tristesses. Puis, je veux dire, quand on s'en remet à la souveraineté divine, ben, à ce moment-là, on se dit quelque part, quelque chose là-dedans, on peut venir qu'à
comprendre des choses, pourquoi ça nous arrive. Il ne faut pas tenter Dieu de dire pourquoi on a vécu ça, pourquoi je ne suis pas d'accord avec Dieu, tout ça. Mais à un moment donné, c'est qu'on vient qu'on voit avec le temps, qu'il y a des choses qui nous arrivent qui ont une plus grande signification, plus large. C'est difficile à expliquer des choses plus difficiles comme la maladie ou la mortalité de certaines personnes qu'on aime, etc. Mais on l'accepte et puis on se soumet à sa volonté. Merci beaucoup pour votre réponse. Je crois que nous sommes tellement réjouis de votre présence aussi. Et que... Ça me fait plaisir de partager. Merci beaucoup. Je suis Nicolas et vous? Oui, moi c'est Yvan. Ah, merci beaucoup. Yeah, au nom de son avènement et de son royaume, je prêche la parole, j'insiste. En toute occasion, favorable ou non, je reprends, je censure, j'exhorte avec toute douceur et en instruisant, pour la gloire d'un seul nom, ok. Parce qu'il fallait qu'on vienne soigner les peines de nos frères, sécher les larmes de nos sœurs, dénoncer le mal sur terre. Parce que personne voulait entendre qu'un jour un homme sur terre, pour les fardeaux à la croix, a payé les frais. Ce soir ma plume est lourde et j'ai mal au cœur, car le message est encore tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais je t'assure que jusqu'au bout j'irai leur dire que le second souffle existe encore pour tous ceux qui souffrent. Les temps sont durs et c'est vrai les tensions durent, mais jusqu'au bout il faut qu'on dise à l'assistance que le mal perdure. Mais aussi leur dire que d'avance il a perdu, prêcher l'amour et l'espoir à tous nos frères et sœurs perdus. Jusqu'à la fin j'irai défendre la vérité, jusqu'à mon dernier soupir j'irai défendre ma liberté sur le chemin, la route de l'éternité. Les armes à la main j'irai combattre fier comme un guerrier. Jusqu'à la fin mourir pour une seule cause,